Assalamu alaikum. Bonjour mes élèves, bonjour mes amis. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bien, alors dans la vidéo précédente, on a vu quel est le rapport entre le calcul d'air et le calcul intégral. Cette fois-ci, dans cette vidéo, on va voir, Inch'Allah, quel est le rapport entre le calcul d'air et le calcul des volumes. Bien, tout d'abord, dans tout ce qui suit, l'espace est rapporté à un repère orthogonal OIJK. Pourquoi l'espace est rapporté à un repère orthogonal OIJK, c'est-à-dire à 3 dimensions? Comme vous le savez bien, nous on veut calculer des volumes. Si je vous pose la question, on veut calculer des volumes de quoi? On veut calculer les volumes des solides ou bien des figures géométriques qui se construisent ou bien qui se tracent dans l'espace, c'est-à-dire à 3 dimensions. Par contre, les figures planes ou bien les figures géométriques planes se tracent dans un plan, c'est-à-dire dans un domaine à 2 dimensions. D'où l'espace sera rapporté à un repère orthogonal. Orthogonal, c'est-à-dire les 3 axes sont orthogonaux. Et bien sûr, si je vous pose la question, quelle est l'unité de volume? Quelle sera l'unité de volume? Pour le plan, l'unité de volume était la norme de I fois la norme de J, puisque le plan était rapporté à un repère orthogonal OIJ. C'est-à-dire, l'unité des aires était la surface du rectangle bâti par les points O, I et J. Donc la longueur fois la largeur, c'est-à-dire la norme de I fois la norme de J. Par contre, pour le calcul des volumes, l'unité d'air, ça sera quoi? Ça sera le volume du parallélépipède construit ou bien bâti par les points O et I et J et K, de telle façon que le vecteur I égale le vecteur OI, le vecteur J égale le vecteur OJ, le vecteur K égale le vecteur OK. Et quel est le volume du parallélépipède? C'est la largeur fois la longueur fois la hauteur, c'est-à-dire ça sera la norme de I fois la norme de J fois la norme de K. Bien. Passons maintenant à la propriété 1. Donc, soit le couple AB appartenant à R carré, tel que A est inférieur strictement à B. On considère un solide S délimité par 2 plans. Ces plans sont parallèles au plan OIJ, d'équations respectives Z égale A et Z égale B. Et soit S de T, l'aire de la section du solide, ce solide déterminé par l'intersection du solide S avec tout plan parallèle au plan OIJ, d'équation Z égale T avec T comprise entre A et B. Si la fonction définie par ou bien qui est associée à T, S de T, est continue sur le segment fermé AB, alors le volume V du solide S est donné par cette relation V égale l'intégrale de A à B S de T dt en unité de volume. Bien, essayons maintenant de comprendre tout d'abord les conditions de cette propriété. Tout d'abord, on doit avoir un solide S délimité par 2 plans parallèles au plan OIJ. Puisqu'ils sont parallèles au plan OIJ, leur équation cartésienne, bien sûr, ça sera Z égale A et Z égale B. Déjà, le solide il est délimité, c'est-à-dire les 2 plans seront à l'extrémité du solide. Bien. Puis, S de T, c'est l'aire de la section du solide. Cette section, elle est déterminée par quoi? Par l'intersection du solide S avec quoi? Avec tout plan parallèle à OIJ. D'équation Z égale T. C'est-à-dire cette section, ça sera un ensemble de points M, X, Y, Z tel que Z égale T. C'est-à-dire que le code de ces points est T. Avec le T, puisque S de T est l'aire d'une section du solide, donc T sera normalement ou naturellement compris entre A et B.
Bien, le fait qu'on va utiliser ici dans la formule l'intégrale, alors S de t, cette R doit être bien sûr continue sur l'intervalle AB pour qu'on puisse avoir une fonction primitive de S de t sur l'intervalle AB. Et bien sûr, le volume se calcule en unité de volume qui n'est que la norme de I fois la norme de J fois la norme de K. Bien. Pour comprendre bien cette propriété, on va l'illustrer sur une figure. Bien. Donc, le solide qu'on veut calculer son volume est celui-ci. Ce solide, bien, il satisfait les conditions de la propriété. Donc, il est délimité par deux plans qui sont parallèles au plan OIJ. Donc, ce plan et ce plan sont parallèles au plan OIJ. Le premier plan est d'équation cartésienne z égale A. Le deuxième plan, d'équation cartésienne z égale B. Bien, pour calculer le volume de ce solide, qu'est-ce qu'on fait d'après la propriété? Donc, on considère la section, donc cette section, déterminée par quoi? Par l'intersection du plan d'équation z égale t et le solide, bien sûr. Donc, le t, c'est-à-dire t se situe ici, le t est compris entre A et B. Donc, cette section est un ensemble de points M, X, Y, Z, tel que le cote Z égale quoi? Égale T, puisque le point M appartient au plan d'équation Z égale T. Donc, l'intégrale de l'aire de cette section, bien sûr, s'il est continu en allant de A à B, s'il est continu, l'intégrale de cette section égale au volume de ce solide. Bien. Si vous voulez faire une démonstration de cette propriété, vous pouvez consulter votre manuel scolaire pour résoudre ou bien pour réaliser une activité écrite qui a l'objectif de montrer quoi? De montrer que le volume appelé V de T, ou bien noté V de T, de ce solide compris entre Z égale A et Z égale T, donc ce solide est quoi? N'est que la fonction primitive, n'est que la fonction primitive, je dis la fonction primitive, c'est-à-dire l'unicité de l'aire de cette section S de T, c'est-à-dire l'aire de l'ensemble des points M, X, Y, Z du solide, bien sûr, qui appartient au solide tel que Z égale T, et qui s'annule en A. Donc, cette activité a pour objectif de montrer que V de T égale l'intégrale de A à T, S de T dt par unité de volume. Donc, pour avoir le volume du solide entier, il suffit de donner à T égale B. Comme ça, on aura V de B qui est égal à V égale l'intégrale de A à B, S de T dt en unité de volume. Alors, je vous conseille de voir cette activité, d'essayer de la résoudre. Bien. Avant de continuer notre cours, j'aime bien ici éclaircir quelques points par analogie avec votre matière physique dont vous avez déjà étudié ce qu'on appelle le mouvement de rotation d'un solide autour d'un axe fixe. Comme vous le savez bien, vous avez étudié ou bien vous avez écrit comme une relation que la vitesse angulaire d'un solide, bien sûr, que la vitesse angulaire égale quoi? Wt, elle est définie comme la dérivée de l'abscisse angulaire, c'est-à-dire Wt égale dθ sur dt. Et que vous l'avez noté aussi, θ point de t. Et aussi, vous avez vu que la vitesse linéaire v de t n'est que la dérivée de l'abscisse curviligne par rapport au temps, c'est-à-dire v de t égale ds sur dt. De même, vous avez vu que l'accélération angulaire θ2 points de t
n'est que la dérivée de la vitesse angulaire par rapport au temps. C'est-à-dire qu'il y a une relation entre deux mesures physiques, soit une relation de dérivation. Si je dis une relation de dérivation, alors par équivalence, il y a une relation d'intégration ou de primitive. Quand je dis que W de t égale dt sur dθ sur dt, c'est-à-dire la vitesse angulaire, c'est la dérivée de θ par rapport au temps, alors je peux dire que l'abscisse curviligne, on peut le considérer comme une primitive ou comme une intégrale de la vitesse angulaire. C'est la même chose ici pour ces deux grandeurs physiques. Alors, il y a un rapport entre le volume et la surface, c'est-à-dire, puisque le volume, on peut le considérer comme une fonction primitive de l'air. De même, on peut dire que l'air peut considérer comme la dérivée du volume. Bien. Passons maintenant à notre cours. Et avant cela, j'aimerais bien vous poser une question, ou bien une belle question, qui a un rapport avec ce que vous avez étudié dans la physique. Cette question dit que qu'est-ce qu'on veut dire par un mouvement de rotation d'un solide autour d'un axe fixe? Mouvement de rotation d'un solide autour d'un axe fixe. Déjà, vous avez étudié un paragraphe intitulé Mouvement de rotation d'un solide autour d'un axe fixe. De cette partie, vous avez tiré ce qu'on appelle le principe fondamental de la dynamique de rotation. Alors réfléchissez un petit peu, essayez de me répondre. Bien. Réponse. Un solide a un mouvement de rotation autour d'un axe fixe delta. Si quoi? Si les trajectoires de tous ces points sont quoi? Sont des cercles centrés sur delta. Bien. Et les points qui appartiennent à delta, c'est-à-dire à l'axe fixe, bien sûr, sont des points fixes. Bien. Alors réservez ce résultat pour bien comprendre ce qui arrive dans ce cours. Bien. Alors, pour ne pas s'éloigner de ce que vous avez dans le cadre référentiel destiné à votre niveau, on va aborder la propriété 2. Cette propriété nous donne un rapport entre le volume et la courbe d'une fonction. Le volume de quoi? Le volume d'un solide engendré par une rotation de la courbe CF autour de l'axe des abscisses. Donc, qu'est-ce qu'elle dit cette propriété? Soit f une fonction continue sur le segment AB avec A est inférieur strictement à B. Le volume du solide engendré par la rotation de la courbe CF autour de l'axe des abscisses, un tour complet est donné par, donc, avant de répondre, ou bien avant de faire compléter la propriété, essayons de comprendre ça, ou bien cela. Donc, ici on a un repère orthogonal OX, OY. Ici on a une courbe d'une fonction f. Cette fonction doit être continue sur l'intervalle AB. Donc si on veut, ou bien si on fait tourner la courbe CF autour de l'axe des abscisses, un tour complet, bien sûr on va générer, ou bien on va obtenir un solide engendré par cette rotation qui est coloré par le bleu. Maintenant, on veut calculer le volume de ce solide coloré en bleu. Déjà, pour relier ou bien pour comprendre la propriété 2 en se basant sur la propriété 1, déjà on doit tracer le troisième axe. Déjà le solide il est construit dans l'espace. Donc on doit tracer le troisième axe, c'est-à-dire l'axe des côtes. Ici un petit peu les choses se diffèrent de la propriété 1. Pourquoi? Parce que ici le solide il est situé sur l'axe des abscisses OX. Par contre,
Dans la propriété 1, le solide était situé sur l'axe des côtes OZ. Mais cela ne changera rien. Au lieu de travailler par T, on va travailler ici par X. Donc, est-ce que ce solide satisfait les conditions de la propriété 1? Bien sûr que oui. Ce solide, bien sûr, il est délimité par deux plans. Le premier plan d'équation x égale a. Au lieu de z égale a, c'est x égale a. Le deuxième plan, c'est x égale b. Et ces deux plans, ils sont bien sûr parallèles au plan OJK. Donc bien sûr, il y a une analogie de ce qu'on a déjà vu dans la propriété 1. Bien. Donc alors pour calculer le volume de ce solide, on doit ici considérer une section du solide, c'est-à-dire un ensemble de points du solide mxy z, tel que ici x égale, ou bien x égale t, ou si on veut utiliser le paramètre x dans l'intégrale, ou bien x égale t, tel que t allant de a à b. Bien, comme vous le savez, d'après la formule qu'on a déjà vue, le volume égale quoi? Égale l'intégrale de a à b s de t dt. Ici j'écris xx, comme on l'a mentionné déjà dans la première séance de ce cours. La variable x ici c'est une variable muette. On peut la remplacer par n'importe quelle variable. Sauf, on doit respecter que si on met ici x, on doit mettre ici dx. Pour éviter, bien sûr, les fonctions à plusieurs variables. Bien. Donc, S de x correspond à quoi? À l'aire de cette section. Donc, supposons ici qu'on a x ici. X varie de A à B. Donc, si je vous pose la question, quelle est l'aire? Ou bien, cette section, elle a l'air de quoi? Il ressemble à quelle figure? Vous allez me dire, il ressemble, ou bien elle a l'air d'un disque. Elle a l'air d'un disque. Deuxième question, quelle est la surface ou bien l'aire d'un disque? Vous allez me répondre que l'aire d'un disque égale pi fois son rayon au carré. Donc, troisième question, supposons ici qu'on a x. Donc x, ça sera quoi? Ça sera l'abscisse du point M situé sur la courbe de f. Donc supposons qu'on a M ici d'abscisse x. L'ordonnée de M, ça sera quoi? L'ordonnée de M. Donc on doit faire la projection orthogonale sur l'axe des ordonnées, parallèlement à l'axe des abscisses. Ou bien j'ai dit orthogonale, tout simplement, ça sera ici. Donc cette distance, ou bien l'ordonnée de M, ça sera quoi? Vous allez me dire y. Mais à quoi égale y? Le fait que le point M de coordonnées x, y appartient à la courbe. Donc y, ça sera sûrement l'image de x par la fonction f. Donc ce rayon, c'est-à-dire cette distance obtenue par la projection orthogonale, ça sera quoi? Ça sera f de x. Donc le rayon de ce disque, qui varie bien sûr allant de A à B, ça sera toujours dépendant de x, mais égale toujours f de x. Donc ce disque a un rayon f de x. D'où l'aire de ce disque, ça sera quoi? S de x, ça sera pi fois le rayon au carré, c'est-à-dire f de x au carré, bien sûr en unité de volume. Comme ça, on complétera, ou bien on a pu compléter notre propriété. Bien, essayons de relire cette propriété pour la faire entrer dans notre tête, parce qu'on va l'utiliser souvent dans les exercices qui dépendent du volume. Donc, propriété, qu'est-ce qu'elles disent? Soit f une fonction continue sur le segment AB fermé, avec A inférieur strictement à B. Le volume du solide engendré par la rotation de la courbe CF. Donc, alors, ici, vous devez faire attention. Ici, le solide il est engendré par une rotation de la courbe autour de quoi? De l'axe des abscisses. Parce qu'il y en a d'autres propriétés, mais hors programme, bien sûr, aux filières PC ou SVT, qui parlent de la rotation d'une courbe autour d'un autre axe, d'un axe fixe. En particulier, on verra plus tard, en particulier autour de l'axe des ordonnées. Donc vous avez ici l'axe des abscisses. Un tour complet, donc la rotation doit faire un tour complet, est donné par cette formule v égale pi, l'intégrale de a b de x au carré dx en unité de
volume. Bien. Et comme je vous ai dit qu'il y a une autre propriété, mais destinée aux élèves de sciences maths. Qu'est-ce qu'elle dit, cette propriété? Elle nous donne le volume d'un solide engendré par la rotation de la courbe autour de l'axe des ordonnées. Donc, soit f est une fonction continue et strictement monotone sur l'intervalle fermé à b, avec a inférieur à b. Le volume du solide engendré par la rotation de la courbe CF autour de l'axe des ordonnées, un tour complet, est donné par la formule V égale quoi? La valeur absolue, parce que le volume, déjà c'est une quantité physique, doit être positif, puis l'intégrale de f de a à f de b, f moins 1 de t au carré dt, en unité de volume. Déjà ici, le fait que f est une fonction continue strictement monotone sur l'intervalle AB implique que f admet une fonction réciproque. C'est-à-dire ici, f est une bijection ou bien admet une fonction réciproque sur l'intervalle AB. Donc, d'où l'existence de f-1 de t. Donc, de même, si vous voulez faire une démonstration de cette propriété, vous n'avez qu'à consulter votre manuel scolaire et essayer de résoudre une activité qui a pour objectif d'obtenir cette relation. De même, si f et si de plus f est dérivable, attention ici, f elle est continue. Continue, comme vous le savez bien, n'implique pas qu'elle est dérivable. Dérivable implique continue. Donc, si de plus f elle est dérivable sur l'intervalle AB, en appliquant une technique déjà vue dans le programme Sciences Maths, technique appelée la technique du changement de variable pour le calcul d'intégrale, vous aurez le volume égal pi l'intégrale de a à b x au carré fois la valeur absolue de f' de x dx en unité de volume. Bien. Maintenant, à titre d'exemple, ou bien à titre d'exercice, on va essayer de calculer le volume du solide engendré par la rotation de la courbe de la fonction f qui associe à x l'exponentielle 2x sur l'intervalle fermé 0,1 autour de l'axe des abscisses un tour complet. Donc déjà, la formulation de la question s'adapte à la propriété qu'on a déjà vue, bien sûr la propriété 2. Donc il faut ici surligner ou bien souligner les mots-clés qui nous guident à appliquer la propriété convenable. Donc ici, il y a un solide engendré par la rotation de la courbe d'une fonction f. Autour de quoi? De l'axe des abscisses. Sur quel intervalle? Sur l'intervalle fermé 0,1. Donc, déjà ici, comme vous le savez bien, ce volume est donné par la relation V égale pi, l'intégrale de 0 à 1. Donc le A ici c'est 0 et le B c'est 1. F de x au carré dx par unité de volume, d'après la formule donnée dans la propriété 2. Alors ici, tout ce qu'il nous reste, c'est calculer l'intégrale. Donc, en remplaçant f de x par sa valeur, ou bien par son expression, f de x égale l'exponentielle de 2x, le tout au carré. Comme vous le savez bien, l'exponentielle de 2x, le tout au carré, égale quoi? Égale l'exponentielle de 4x. Attention ici. Attention aux règles de l'exponentielle. Je sais bien qu'il y en a parmi vous, qu'il y en a des élèves qui croient que l'exponentielle de 2x le tout au carré, c'est l'exponentielle de 2x le tout au carré, c'est-à-dire de 4x carré. C'est faux. Ici, la règle de l'exponentielle ressemble à une règle déjà étudiée en collège des puissances. X à la puissance m, le tout à la puissance n. Ça fait combien? Ça fait x à la puissance m fois n. Donc l'exponentielle de 2x, le tout au carré, ça fait quoi? Ça fait l'exponentielle de 4x. Donc ce volume égale pi l'intégrale de 0 à 1 l'exponentielle 4x dx en unité de volume. Bien sûr, une fonction primitive ne reste qu'à la chercher. Une fonction primitive de l'exponentielle 4x n'est que 1 sur 4 l'exponentielle 4x. Révisez votre tableau des fonctions primitives. L'exponentielle de nx, une primitive de l'exponentielle x, c'est 1 sur 1 l'exponentielle de nx, bien sûr, si n différent de 0. Donc on aura pif entre crochets, puisqu'on a pu trouver une fonction primitive, 1 car l'exponentielle de 4x évalue entre 0 et 1. Tout ce qu'il nous reste alors, enfin,
c'est le calcul numérique. En donnant à x 1, on aura pi facteur 1 quart l'exponentielle de 4. Moins, en donnant à x 0, on aura l'exponentielle 0, ça fait 1. Donc 1 quart. Finalement, on trouve que v égale pi facteur e à la puissance 4 moins 1 sur 4 par unité de volume. Bien. Et toujours, je vous conseille de laisser le calcul comme ça. Il ne faut pas utiliser la calculatrice pour évaluer cette valeur. Sinon, vous allez trouver une valeur approchée du volume. Mais nous, on cherche une valeur exacte. Bien. Alors, pour soutenir une pédagogie active et pour vous former à une plus grande maîtrise des TIS, et quand je dis des TIS, c'est-à-dire la technologie des informations et communication, on va utiliser dans la vidéo prochaine un logiciel dynamique appelé GeoGebra. Parmi les avantages de ce logiciel, il peut réunir la géométrie et l'algèbre et le calcul différentiel. Tout cela en réalisant une activité qui a pour but le calcul du volume d'un solide. Et merci pour votre attention. Et mangez bien, et dormez bien, et révisez vos leçons. Et à la prochaine. Au revoir.